Bonjour chers tous, bonjour chers toutes. Je me permets de faire un audio parce que si je dois écrire ceci, ça va être un peu long. Hier, j'étais à Quinta, à peu près à 150 km de Cotonou. Et enfin, pour aller chercher quelques remèdes et prendre des connaissances auprès des sachants. Bien. Au retour, c'est au cours d'échanges qu'on parlait des animaux et du respect qu'on peut leur accorder. En parenthèse, à la fin de ceci, je donne une petite ou bien quelques 2 ou 3 recettes sur l'héliotropes qu'on appelle Koklo Soudin Padja ou Koklo Din. Donc, restez connectés pour pouvoir les recevoir. Bien. Donc, je disais donc que on parlait des animaux et du respect qu'on leur doit. Et c'est là que j'ai raconté une anecdote à ceux avec qui j'étais, puisque je suis allé après rendre visite à quelques personnes. Donc, c'est là où j'ai raconté l'anecdote là. Je devais chercher une certaine plante il y a un peu plus d'une dizaine d'années. Je devais me rendre à Calavi. J'avais pris rendez-vous avec quelqu'un qui avait cette plante chez elle, à Kassato. Il faut savoir que moi-même, je vis à Cotonou, donc à peu près à 20-25 km de Kassato. Donc, le matin, je me suis levé et très tôt, il était 7h, enfin 6h37 pour me rendre à Kassato. Habituellement, j'attache le chien et puis je vais vaquer à mes occupations. Donc, quand je l'appelle, il répond automatiquement et il vient pour que on le mette dans sa niche ou bien à l'endroit où il reste en journée. Donc, le matin, là, je m'étais apprêté et j'allais bouger. J'appelle le chien qui ne réagit pas. Donc, je suis descendu. Je suis venu jusqu'à lui et il ne répondait toujours pas à mes injonctions. Au contraire, il aboyait. Et c'est comme s'il me faisait signe de le suivre. Donc, je l'ai suivi et je suis allé dans l'arrière-cour. Dans cette arrière-cour, il y avait un bosquet avec certaines plantes. Il y avait des violettes ainsi que le akinkomankan, on appelle, j'ai oublié un peu le nom en français là. Donc, il s'est mis sous le bosquet là, comme s'il y avait quelque chose là. Il a aboyé et puis il est sorti. Donc, je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu veux me montrer? De quoi s'agit-il? Je me suis baissé pour voir un peu ce qu'il y avait. La plante que j'allais chercher à Calavi, elle était là. Donc, j'ai récolté ce dont j'avais besoin. Et après, le chien m'a suivi et je suis allé le mettre à l'abri comme je le faisais chaque fois. Mon déplacement, je l'ai annulé puisque je n'avais plus besoin d'aller à Calavi pour chercher ça, vu que j'avais ça là. Je n'ai pas parlé à mon chien de plantes que j'allais chercher. Rien du tout. Mais il m'a montré ça tout simplement et je n'ai pas fait ce déplacement. Je me suis dit, est-ce que la route était mauvaise? Ou bien est-ce qu'il savait que j'avais besoin de ça? C'est pour ça qu'il me l'a montré ou quoi? Je ne sais pas. Mais c'est ce qui s'est passé. Donc, accordez un certain intérêt et du respect à vos animaux, quels qu'ils soient. Peu importe que ce soit des volailles, que ce soit des chiens ou peu importe leur nature. Il faut leur accorder du respect. Et il faut accorder du respect au moment où vous êtes en train de les sacrifier pour pouvoir les consommer. Il faut aussi accorder du respect au moment où vous êtes en train de les consommer. Il faut reconnaître leur sacrifice pour vous permettre d'être en bonne santé ou bien de vous alimenter. Bien, sur ce, nous allons passer à l'utilisation de l'héliotrope Koklo Soudin Padja, Heliotropium indicum. Bien. Donc, on l'utilise souvent pour l'hypertension artérielle. Donc, vous faites une petite décoction et vous en buvez. Évitez de faire une décoction un peu trop concentrée parce que la plante peut être toxique pour le foie. Si vous avez de la fièvre, vous prenez la plante entière, c'est-à-dire la plante avec la racine et tout. Vous la préparez, vous buvez ça et vous vous lavez avec. Donc, ça va vous aider au niveau de la fièvre.
Maintenant, si on parle de stérilité féminine, prenez toujours la plante. Disons 2 poignées de plantes fraîches que vous préparez dans 1 litre d'eau. Donc, vous filtrez puis vous buvez 1 cuillère à café 1 fois par jour. Vous voyez que c'est très truc là, 1 cuillère à café 1 fois par jour. Maintenant, pour les aftes, les plaies dans la bouche ou la mauvaise haleine, ce genre de choses là. Vous prenez les feuilles que vous faites ramollir au-dessus du feu. Vous extrayez alors le sucre et c'est ce sucre que vous badigeonnez à l'intérieur de la bouche. Vous badigeonnez l'intérieur de la bouche avec ce sucre-là, quoi. Ça va aider aussi. Maintenant, prenons le cas de l'angine. Vous pouvez mâcher les feuilles fraîches qui ont été ramollies sur le feu. Vous avalez le jus 2 ou 3 fois par jour, voire 4 fois, enfin autant de fois que vous le pouvez. Et vous faites ça pendant 3 jours. Ça marche assez bien. Bon, je crois que on peut s'en arrêter là. Restez en santé et j'espère que on pourra se reconnecter d'ici là. Bye bye.